Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist du mois de septembre. Et comme on est déjà le 8 octobre, on va pas s'attarder, on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler est sorti le 6 septembre, il s'agit de Mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série de Becky Albertalli, paru aux éditions Hachette. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui en est à son 26e crush, c'est une serial crusheuse. Elle tombe amoureuse de plein de garçons, en l'occurrence 26, mais il se passe jamais rien, il n'y a jamais de relation, il n'y a jamais eu de baiser. D'un côté, c'est pas plus mal parce que du coup, elle ne se prend jamais de râteau. Sa sœur jumelle Cassie trouve que ça craint total, sauf que Cassie n'a pas de problème avec les garçons puisqu'elle est gay. Et c'est d'ailleurs la petite amie de Cassie qui va présenter Will à notre héroïne. Et Will pourrait bien être le 27e crush de la jeune fille. Et peut-être le bon. Le 7 septembre est paru La Grande Ourse de Elsa Bordier et Sanoé aux éditions Soleil, collection Métamorphose. Il s'agit d'une bande dessinée fantastique dans laquelle on va suivre Louise, qui est une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui a beaucoup de mal à se remettre de la perte de ses proches, jusqu'au jour où une des étoiles de la Grande Ourse va se présenter à elle et l'entraîner dans un parcours un petit peu initiatique et complètement fabuleux. Le 13 septembre est sorti Les Crayons de couleur de Jean-Gabriel Cos aux éditions Flammarion. Ici on va suivre Arthur et Charlotte. Arthur est un ancien trader qui a sombré dans l'alcoolisme et qui travaille maintenant dans une fabrique de crayons de couleur. Et Charlotte est une brillante scientifique aveugle. Et l'ironie, c'est qu'elle est aveugle, mais elle travaille dans les couleurs, justement. Ils vont devoir faire équipe ensemble parce que toutes les couleurs vont soudain disparaître de la surface de la Terre et ils vont partir dans une quête pour sauver l'humanité de la dépression. Les 3 prochains livres dont je vais vous parler sont sortis le 14 septembre. Je commence par La part des anges de Laurent Benegui aux éditions Juilliard. On va rencontrer ici Maxime qui doit se rendre au Pays Basque pour assister à la crémation de sa mère qui est décédée il y a très peu de temps. Et au moment où on va lui proposer de récupérer l'urne contenant les cendres de sa mère, il va accepter cette urne, mais il est tellement en état de choc qu'il ne sait pas exactement quoi en faire. Et lui vient l'idée de trimballer sa mère au marché qu'elle aimait tant. Donc il prend son petit panier, il met l'urne de sa mère à l'intérieur, et entre les fruits et les légumes, il va croiser l'infirmière qui s'est occupée de sa mère jusqu'au bout, et va commencer une sorte de relation entre eux. J'en sais pas vraiment plus, mais je trouve que c'est un sujet, enfin la façon dont c'est abordé, je trouve ça très original, et du coup j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Dans le premier tome de Love Baka de Shushushu Sakurai aux éditions Kurokawa collection Shoujo, on va découvrir les aventures d'une jeune mangaka qui peine un petit peu à décoller, sa carrière est en stand-by, au point mort, et on va lui attribuer un nouveau responsable éditorial qui est le gendre idéal, c'est quelqu'un de très beau, très attentif, qui en fait pourrait se révéler être un terrible manipulateur. Le dernier roman de Cindy Van Wilder a été publié aux éditions Scrineo, il s'agit de La lune est à nous. Dans cette histoire, on va rencontrer Max et Olivia, qui ne semblent rien avoir en commun, si ce n'est qu'ils sont tous les deux en surpoids, et qu'ils doivent du coup faire face au regard méprisant et vraiment méchant des gens qui évoluent autour d'eux. Ils vont cependant se rencontrer et ils vont décider de faire face ensemble, chacun à leur manière. Les 3 prochains livres que je vais vous présenter sont sortis le 21 septembre. Je commence par un thriller publié chez Presse de la Cité. Il s'agit de Le couple d'à côté de Shari Lapena. Dans cette histoire, on va rencontrer 2 couples qui sont voisins. L'un des 2 couples va inviter le second à venir dîner chez lui. Le problème du couple qui est invité, c'est qu'ils ont un enfant en bas âge qui doit avoir 6 mois et que leur babysitter leur a complètement fait faux bond. Du coup, ils sont un petit peu ennuyés, même très ennuyés, mais ils se disent que le bébé dort à point fermé, qu'ils sont juste à côté, dans la maison d'à côté. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Et de toute façon, toutes les demi-heures, il y a un des 2 parents qui part vérifier que le bébé va bien. Sauf que quand les 2 parents rentrent après la fin de la soirée, leur bébé a disparu. Je vous présente maintenant Le Zoo de Jean Phillips aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Ici, on va suivre Joanne et son fils Lincoln qui sont dans un zoo et qui passent une journée tout ce qu'il y a de plus agréable, ordinaire et agréable, jusqu'au moment où ça va tourner au cauchemar. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer, si ce n'est qu'ils vont se retrouver tous les 2 traqués par un homme armé. Ce qui m'a interpellée dans ce livre, c'est que Jean Phillips va aborder la thématique de l'amour maternel qui peut transformer une femme tout à fait charmante et douce envers son fils en un véritable animal quand il s'agit de le défendre. Le 27 septembre est sorti Mon amie Adèle de Sarah Pinborough aux éditions Prélude. Il s'agit d'un thriller dans lequel on va suivre Louise qui a embrassé un homme dans un bar et cet homme s'appelle David. Louise est mère célibataire et elle a embrassé David sans savoir qu'il était son prochain patron. De son côté, David est profondément dévoué à sa femme et il regrette énormément ce qui s'est passé dans ce bar, mais il ne peut pas s'empêcher de tomber amoureux de sa nouvelle assistante. Le 3e personnage dans cette histoire, il s'agit d'Adèle. C'est la femme de David. Et Adèle, c'est la femme parfaite. Et en plus d'être parfaite,
elle va absolument devenir l'amie de Louise. Louise va donc se retrouver entraînée malgré elle dans ce mariage alors qu'elle n'avait rien demandé, et on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire la véritable personnalité de ces personnages et les secrets inavouables qu'ils peuvent renfermer. Le dernier livre dont je veux vous parler, il s'agit de L'ombre du golem de Eliette Abécassis et Benjamin Lacombe, aux éditions Flammarion, collection jeunesse. Ben oui, voilà, Benjamin Lacombe, je pouvais pas rater la sortie de son dernier livre, donc L'ombre du golem. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, c'est Benjamin Lacombe, donc peu importe de quoi ça parle, je l'achèterai de toute façon. Je sais qu'on va tourner autour de la communauté juive qui est persécutée et qu'un rabbin, pour protéger sa communauté, va créer un golem, donc un être d'argile, et qu'en représailles, les représentants des gens qui persécutent les juifs vont enlever une jeune fille pour l'échanger contre leur sécurité et la donner au golem. J'en sais pas plus que ça, c'est même un peu brouillon en fait, je me rends compte de la façon dont je vous raconte cette histoire. Je verrai à la lecture de toute façon et puis je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés vous intéressent. Est-ce que vous en avez déjà lu? Est-ce que vous en avez pensé? Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!